Père Céleste, nous te glorifions, nous te remercions pour Jean 3,16 qui dit que tu as tant aimé le monde et que tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, pour qu'il prenne notre place et qu'il nous libère du joug des Satan. Sois adoré, sois exalté. Merci Seigneur Jésus d'avoir donné ta vie pour moi. Sois celui qui parlera au travers de ton serviteur aujourd'hui, par ton Esprit Saint. Que nous ne soyons qu'un simple instrument. Que le cœur de ceux qui vont écouter soit préparé par le Saint-Esprit. Lui qui convainc du péché, lui qui touche l'intérieur, car tu sondes le cœur et le rein, ô Père Céleste, par ton Esprit. Que ce qui sera dit soit pour ta gloire, que ceux qui vont écouter mettent en pratique pour ta gloire, que nous tous soyons bénis par toi au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je me suis rappelé aujourd'hui qu'un jour, un homme de Dieu, il habite Lubumbashi, quelque part là-bas. Il a un ministère, lui et sa femme est une prophétesse, et lui est pasteur, mais il est pasteur prophète. Je me souviens de son prénom lorsqu'il m'a appelé, c'est le pasteur Josué. Si cet homme de Dieu m'écoute, qu'il sache que j'ai perdu son numéro, qu'il m'appelle car j'ai besoin de le remercier. Dieu lui a parlé de moi vers janvier, début février. Dieu lui avait dit expressement que je devais me méfier d'un certain pasteur se faisant passer pour homme de Dieu. Cet homme avait prophétisé que celui-là était un sataniste qui cherchait à me tuer. Malheureusement, je n'avais pas cru. Mon épouse et moi n'avons pas cru cet homme. Mais tout ce qu'il avait prophétisé a eu à se réaliser. Et j'ai aimé parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il avait reçu une deuxième prophétie disant que le Seigneur Jésus lui a dit « Dis à Christian, mon serviteur, de se cacher pour que je puisse le oindre encore d'onction, d'une huile fraîche, pour que je puisse lui remplir de mon onction, de ma puissance, pouvant l'aider à détruire les œuvres du diable. » Ces prophètes pasteurs a libéré 2 messages concernant un faux serviteur de Dieu, un faux pasteur, qui cherchait à me tuer. Et pour être précis, ces faux pasteurs étaient un ex-sataniste. Sa mission était de me tuer et de m'éliminer. Je n'avais pas cru, j'ai partagé sa prophétie avec ma femme ainsi que ma fille précieuse Diane. Mais nous n'avons pas cru, nous avons rejeté. Et tous les signes donnés par son message sont déjà accomplis. Cet ex-sataniste, se présentant comme pasteur, a essayé vraiment de me tuer physiquement, comme la prophétie avait été dite par le serviteur de Dieu, pasteur Josué, qui habite au Congo, dans la province du Katanga, à Lubumbashi. Et je bénis Dieu parce que lorsque j'ai été mortellement attaqué par ces faux serviteurs de Dieu pour être éliminé physiquement, j'ai cherché le pasteur Josué. Malheureusement, son numéro avait été perdu dans un de mes téléphones qui est tombé en panne. Alors, si cet homme de Dieu m'écoute, ou vous qui le connaissez, si vous m'écoutez, dites à cet homme de Dieu de m'appeler. Mais en attendant, je lui dis merci pour son message, je dirais ces 2 messages. Et maintenant que je suis de retour, je vous amène ces titres. Cache-toi et présente-toi. Pourquoi ces titres? Parce que je me suis rappelé que dans la Bible, il y a un grand prophète, un grand homme de Dieu, du nom d'Élie, qui a
toute sa vie expérimenté ces deux choses. Car dans sa vie, deux ordres provenant des dieux ont caractérisé sa vie. La vie d'Élie, le prophète, a été caractérisée par deux ordres provenant des dieux. Ce sont cache-toi et présente-toi. Découvrons en lisant 1 Roi, chapitre 17, à partir du premier verset. La Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galades, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Verset 3. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent des Kérites, qui est en face du Jourdain. Amen. Comme nous venons de le lire, nous découvrons le premier ordre donné par Dieu à Élie. Dieu lui dit, cache-toi. Mais avant de décortiquer, découvrons d'abord que lorsque nous commençons à lire le premier verset, l'écrivain de 1 Roi, chapitre 17, lorsqu'il parle de cet homme, il commence en disant « Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galades ». Comme vous pouvez le remarquer aujourd'hui, nous avons beaucoup d'hommes de Dieu qui souffrent de la maladie des titromanies. C'est la titrologie. Ils aiment se faire grands par le nom. Il y en a qui se font appeler bishop, révérend pasteur Matundu, révérend bishop Mututu. C'est curieux. Alors que certains courent derrière le titre, Jésus qui a reconnu que parmi les grands prophètes, nous avons Moïse et Élie. Malgré la grandeur du prophète Élie, lorsqu'on parle de lui, on le présente comme étant Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galades. Il n'y a pas de titre honorifique pour Élie. On les présente simplement comme un individu. Laissez-moi vous faire comprendre. Vous vous appelez Lucien, Jean-Jacques ou Jean-Luc. On vous présente, on dit, voici Lucien ou voici Jean-Jacques, l'un des habitants de Kinshasa. Vous voyez? Si on vous présente comme étant l'un des habitants de Kinshasa, quelle manière de vous mépriser. En quelque sorte, on vous dénigre humainement parlant, parce qu'on vous nomme comme étant l'un des habitants de Kinshasa, tout simplement. Et encore mieux, on dit Jean-Luc l'Indjilois. Vous qui êtes de mon pays, vous savez que si on vous appelle l'Indjilois, là nous sommes à Tchangou, la Chine populaire, comme on l'appelle ici dans notre pays. Élie le Tishbite, Jean-Luc l'Indjilois, l'un des habitants des Galades, on dira de vous l'un des habitants de Kinshasa. À l'international, on se poserait des questions. C'est quoi un Djilois? C'est quoi Kinshasa? Ce n'est pas tout le monde qui connaît Kinshasa. Ce n'est pas tout le monde qui connaît Congo, RDC, République démocratique du Congo. Élie, les Tishbites, d'où viens-tu? Élie répondra, je viens de Tishbe. Mais pourquoi t'appelle-t-on ainsi, frères et sœurs? Parce que la grandeur ne se trouve pas dans le nom. L'onction d'une personne ne se trouve pas dans son nom. La grandeur de votre ministère, ça ne se trouve pas dans le titre que vous portez. Il y en a qui ont tellement de titres. Sa Majesté X, Sa Papauté Y.
Monseigneur Georges Ansermin, révérend pasteur Doudou. Derrière toutes ces révérences, derrière toutes ces nominations, derrière tous ces titres, il n'existe aucune grandeur. La grandeur, la puissance, c'est que vous valez aux yeux des dieux, se trouve en vous. Comme vous savez, lors de la transfiguration, il y a eu l'apparition de Moïse, mais aussi du prophète Élie. Ce n'est pas n'importe qui. Quelqu'un écrira quelque part, Élie était un homme de la même nature que vous et moi. Élie était un homme de la même nature que nous. Ce qu'on a eu à vanter chez Élie dans la Bible, c'est ce qu'il était dans sa relation avec Dieu. Ce qu'il était dans sa communion avec Dieu. On les présente de façon ordinaire, mais il a fait des choses extraordinaires. On les présente simplement comme étant un homme de la même nature que vous et moi, mais nous avons vu que sa façon de vivre, l'accomplissement de sa mission a été extraordinaire. D'ailleurs, Élie n'a jamais connu la mort physique. Il a été enlevé vivant. Élie n'a point goûté à la mort. Même le grand prophète Moïse a goûté à la mort physique, mais Élie n'a jamais goûté à la mort. Il a été rendu extraordinaire par la relation qu'il avait avec Dieu, ainsi que par la communion. Mon frère, ma sœur, ne cherche pas à être grand par le nom, par le titre. Cherche à être grand par ta relation et ta communion avec Dieu. Il y a dans mon pays tout le monde qui veut être grand. À peine tu es étudiant en médecine, tu t'es fait appeler docteur. À peine tu es étudiant dans la faculté de droit, tu t'es fait appeler maître, magistrat, procureur. À peine tu as prêché sur YouTube, tu as eu quelques 100 vues, tu t'es fait appeler apôtre. Tu t'es fait appeler pasteur. À peine tu as implanté une petite église au village. Tu t'es fait appeler apôtre. Les gens courent derrière le titre. Ils souffrent de la maladie des titromanies. C'est la titrologie. Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galades. Frères et sœurs, deux ordres ont caractérisé la vie d'Élie. Le premier ordre, c'est « cache-toi ». Et le second, nous découvrirons bien après, mais nous vous le donnons, c'est « présente-toi ». Avant que Dieu ne demande à Élie d'aller se présenter, Dieu a commencé par lui demander de se cacher. Mais ce que j'aime dans la Bible, lorsque le premier verset s'annonce, nous découvrons Élie qui annonce quelque chose à un certain roi du nom d'Akab. Élie lui annonce qu'il n'y aura pas de pluie ces années-ci, sinon à sa parole. Ça veut dire qu'il n'était pas oisif. Élie était en fonction. Élie exerçait déjà son ministère. C'est quelqu'un qui exerce déjà un ministère actif. Mais arrivé à un certain point de son ministère, Dieu lui demande d'aller se cacher. Pasteur Christian, tu exerces déjà ton ministère. Officiellement, on te connaît comme on connaissait Élie. Lui qui s'est présenté devant un roi. Imaginez aujourd'hui un homme de Dieu qui se présente devant un roi pour lui livrer un message. Après l'avoir fait, Dieu lui demande de se cacher. Pasteur Christian, on te connaît à l'international, dans tous les 5 continents. On te connaît dans des centaines de pays. On a besoin de te voir exercer encore ton ministère. Les gens te cherchent, où est-il parti? Parce que Dieu lui a dit, Christian, cache-toi. Ceux qui refusent de se cacher, lorsque l'ordre vient de Dieu, Dieu va les bousculer
Dieu va créer une situation pour leur imposer la cachette. Exemple, si Dieu te demande de te cacher et que tu refuses, tu vas un jour te réveiller malade, frappé par une maladie qui va te clouer sur un lit d'hôpital. Parce que Dieu te veut dans la cachette. On ne peut pas refuser de se cacher lorsque Dieu donne un ordre. Dieu n'a pas suggéré à Élie. Il lui a donné un ordre. Cache-toi. Un homme de Dieu m'a appelé. Christian, il y a un sataniste qui veut te tuer. Il s'est fait passer pour un ex-sataniste. Il travaille nuit et jour pour te supprimer. Il veut t'éliminer physiquement. Fais attention. Dieu te demande d'aller te cacher parce qu'il veut te remplir de son onction. Christian parle à sa femme et à sa fille précieuse Diane. Et le 3 décide que c'est faux. Cet homme de Dieu, Josué, a livré un mauvais message. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Tu as refusé de croire, Christian, tu vas voir. Jusqu'à ce que Dieu a permis une situation. Dieu a permis une attaque. Dieu a permis que je me retrouve obligé de me cacher. Lorsque tu ne décides pas par toi-même d'aller te cacher pour que Dieu te remplisse de son onction afin de continuer ton ministère, Dieu permettra peut-être qu'un brigand te bastonne sur la route et là tu seras hospitalisé. Dieu permettra peut-être qu'une maladie subite te terrasse et que tu te retrouves là à l'hôpital. Pour certains, Dieu permettra que tu sois accusé injustement pour que là en prison, que tu te caches pour qu'il te remplisse de son onction. Parce que lorsqu'on se cache, on a le temps pour Dieu. Lorsqu'on est en train d'exercer son ministère, on n'a pas le temps. On n'a plus le temps d'écouter Dieu nous parler. Parce qu'en exerçant le ministère, on parle aux autres. Lorsqu'on exerce son ministère, on transmet le message de Dieu aux autres. Lorsqu'on exerce son ministère, on libère ce que Dieu nous a donné. Mais en retour, nous ne recevons pas forcément. Alors, quand Dieu te demande de te cacher, le but de Dieu est de te cacher pour te ressourcer. Il a besoin de toi tout frais pour que tu continues le reste de ta mission. Alors que je suis encore jeune, Dieu a beaucoup d'années pour moi. Il veut me voir puissant, dynamique. Il veut me voir les servir avec beaucoup d'onction. Même le Fils de Dieu a eu à se cacher 40 jours et 40 nuits pour que l'Esprit de Dieu lui remplisse d'un pouvoir surnaturel, car sur terre, lui qui avait abandonné sa divinité, il s'était retrouvé sur terre dépouillé de toute puissance. Alors il lui fallait un jeûne de 40 jours, 40 nuits pour recevoir une onction particulière. Toi qui exerces un ministère, est-ce que tu sais que Dieu te dira un jour, cache-toi? Si tu refuses, il va permettre des choses pour t'imposer la cachette. Il y a des hommes de Dieu, on le voit durant des années. En 2015, tu étais en France, tournée évangélique. En 2016, tu étais en Afrique, croisade évangélique dans tous les pays. En 2017, là sur YouTube, tu faisais du boucan. Toutes les années, tu es active. Tu es actif. Jamais tu ne t'es caché. Quand est-ce que tu te ressources? Quand est-ce que tu manges la parole de Dieu? Quand est-ce que tu as le temps de lire ta Bible? Lorsque mon téléphone sonne toute la journée, pendant 2 mois et 2 mois, je cherche à résoudre le problème des autres, ceux qui sont en France, Guadeloupe, Martinique, Guyane française, les Antilles, les Canada, les États-Unis, l'Afrique, tous ces pays du monde, tous ces continents, toujours en train de s'occuper des autres, toujours en train de prier pour les autres, en train de dégager l'onction en faveur des autres. Mais quand est-ce que, pasteur Christian, tu vas te ressourcer? Alors Dieu a dit,
cache-toi. Comme Élie. Élie avait obéi, moi j'avais désobéi. Je n'ai pas cru. Au lieu de me le dire à moi, Dieu est parti le dire à quelqu'un d'autre. Parce que notre Dieu est le Dieu des diversités. S'il veut te parler directement, il le fera. Mais j'ai dit ceci, moi je pense que Dieu nous parle toujours, comme a dit Job. Mais nous ne faisons pas attention. C'est vrai, je crois que Dieu me l'avait dit. Mais je ne pouvais pas croire que cet homme de Dieu était un sataniste. Je ne pouvais pas croire qu'il était toujours avec Satan. J'ai refusé. Je me souviens des messages que je recevais moi-même. Mais j'ai refusé. Jusqu'à ce que Dieu a décidé de parler à quelqu'un d'autre. J'ai fait encore la sourde oreille et Dieu a permis que je me retrouve malade et subitement obligé de me cacher. Parce que là, il faut te faire soigner. Alors que je me retrouvais dans le traitement, le message est venu clairement. Ce que tu ne voulais pas faire, maintenant tu viens de le faire par cette situation où tu te retrouves malade. Alors comprends, cherche à être rempli de la puissance. Comprends que tu viens d'échapper à la mort et que désormais, il te faut obéir. Alors j'ai dit à Dieu, je ferai comme Élie. Je ne retournerai pas te servir si tu ne me demandes pas d'aller me présenter. Frères et sœurs, hommes et femmes, toi serviteur de Dieu, toi servante de Dieu, il y aura ces deux ordres dans ton ministère, dans ta vie. Il y a des moments où tu dois te cacher et d'autres moments où tu dois te présenter. Dans la vie de chaque enfant de Dieu, Dieu donne deux ordres toujours. La Bible dit que chaque chose a son temps. Un temps pour se cacher, un autre temps pour se présenter. Maintenant, il y a une question. Que signifie cache-toi? Que signifie présente-toi? Laissez-moi vous faire comprendre. Lorsqu'on se cache, on ne se cache pas à découvert. On ne se cache pas à découvert devant tout le monde. Si on te demande de te cacher, on est en train de te dire, cherche un refuge. Un refuge, c'est un endroit qui ressemble à un trou. On ne peut se cacher que là où il n'y a pas de visibilité. On ne peut que se cacher dans un trou, dans une maison, peu importe, un endroit caché. Tu peux aller dans un trou, tu te caches. Mais tu ne peux pas te mettre sur une colline à découvert et dire que tu t'es caché. Donc, dans la cachette, en parlant des matières, en parlant des pierres précieuses telles que le diamant et l'or, on ne trouve l'or et le diamant qu'en creusant. Les pierres précieuses sont trouvées dans les profondeurs. On ne peut pas trouver de l'or et les diamants sans creuser. Le minerai, pour être séparé des scories, ont besoin de passer dans le haut fourneau. Mais avant de passer dans le haut fourneau, le minerai se trouve en creusant. C'est en creusant qu'on trouve le minerai, les autres pierres précieuses, l'or, les diamants. Donc, c'est caché, c'est aller dans les profondeurs avec Dieu. Quand Dieu te demande de te cacher, Dieu est en train de te dire, va creuser, va dans les profondeurs. Tu as besoin de découvrir les pierres précieuses, l'or, le diamant et autres. Va dans la cachette, va creuser. C'est caché, c'est la dimension de la profondeur. Donc, les deux ordres donnés par Dieu, à savoir cache-toi et présente-toi, symbolisent les deux dimensions spirituelles dans la vie de chaque enfant de Dieu. Dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a deux dimensions surnaturelles. La dimension de la profondeur ainsi que la dimension de la hauteur. Si tu n'as jamais eu de relation et la communion parfaite avec Dieu, tu ne seras jamais dans les deux dimensions. Élie, cache-toi, va dans les profondeurs, va creuser.
la dimension de la profondeur. Et c'est avec l'Esprit de Dieu, parce que Jésus a dit un jour, je m'en vais, il est avantageux que je m'en aille. Il faut que je m'en aille pour que je vous envoie les consolateurs. Lorsqu'il viendra, il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Il ne vous quittera jamais. Lorsqu'on part dans sa cachette, on est dans la profondeur, on est avec le Saint-Esprit. C'est dans la dimension de la profondeur qu'il y a des révélations, des choses cachées que tu ne peux connaître que par l'Esprit de Dieu. C'est dans la cachette qu'il y a la profondeur des choses cachées. Là, dans la profondeur des choses cachées, le Saint-Esprit va te révéler ce que tu ne peux jamais recevoir si tu continues à exercer ton ministère sans un jour te cacher, obéir à la dimension de la profondeur. Laisse-moi mettre ça au pluriel. Si tu n'obéis pas aux dimensions des profondeurs, mettons ça au singulier ou au pluriel, si vous voulez. Vous savez d'ailleurs, c'est dans cette dimension qu'il y a ce que je vous annonce souvent. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Tu te poses de multiples questions sur ton mariage. Tu te poses des questions sur ton ministère. Tu te demandes si réellement Dieu t'a appelé. Il y a tellement de questions sans réponse dans ta vie. Tu cherches ceci, tu cherches cela. Toutes ces réponses se trouvent dans la profondeur. Je dirais mieux, au pluriel. Toutes ces réponses se trouvent dans les profondeurs. Toi qui cherches un déclic, toi qui cherches le surnaturel, toi qui cherches les choses extraordinaires, tu veux une intervention miraculeuse pour ta santé. Tu es en train de chercher des guérisons. Tu cherches l'explosion dans les finances. C'est dans la dimension de la profondeur qu'il y a la solution. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 2, 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. Si tu veux que le Saint-Esprit qui est en toi et avec toi puisse sonder les profondeurs des dieux, c'est dans la dimension des cache-toi que le Saint-Esprit va t'aider à découvrir les profondeurs des dieux. On ne peut pas aller dans les profondeurs des dieux sans être dans la cachette, sans être dans la dimension des cache-toi. Lorsqu'on se cache, on a le temps de passer des heures et des heures dans la prière. Lorsqu'on se cache, on a le temps de lire sa Bible matin, midi, soir. On a le temps pour soi-même, pour soigner sa relation avec Dieu. Dans cette dimension, vous avez tout votre temps, frères et sœurs. Tu ne seras pas, le Saint-Esprit ne te fera pas découvrir le profondeur de Dieu si tu n'acceptes pas la dimension des cache-toi. Cette dimension est primordiale. C'est dans cette dimension qu'on se ressource, qu'on prend le minerai, qu'on prend les diamants, qu'on prend l'or, qu'on saisit le profondeur des dieux, qu'on découvre le dessein caché du diable. Parce que le Saint-Esprit te donnera des révélations sur le monde des ténèbres. Le Saint-Esprit te donnera des révélations sur ta mission terrestre. Le Saint-Esprit va aller sonder le profondeur des dieux. Il va te dévoiler les choses que l'oreille n'a point entendues, que l'œil n'a point vues. Les choses qui ne sont pas passées dans le pensée des gens. Tu sortiras de la dimension de la profondeur renouvelée. Tout nouveau, toute nouvelle. Il y a deux hommes de Dieu qui passent leur temps qu'à servir et à servir. Il y a deux femmes servantes de Dieu qui passent leur temps qu'à servir et à servir. Il y en a, lorsqu'ils ont travaillé pour Dieu, ils sont fatigués. Là, vous avez prêché, enseigné, délivré, prié pour X et Y.
Vous vous fatiguez comme un porc. Et quand vous arrivez chez vous à la maison après avoir travaillé pour Dieu, tellement fatigué, vous vous jetez sur votre lit comme un porc. Et demain matin, vous vous réveillez comme un ours. Et vous allez en quête de la vie qui devient une proie pour vous. Vous commencez à chercher les subsistances pour exister. Vous commencez à chercher les subsistances pour votre existence. Vous dormez comme un porc, vous vous réveillez comme un ours. Comme les charognards dans la savane boisée. Vous êtes en quête de miettes. Vous ne jouissez pas de la vie selon les choses que Dieu a prévues pour vous. Parce que vous êtes dans la désobéissance. Vous aimez toujours paraître. Vous aimez toujours être à découvert. Or, lorsqu'on est à découvert, on est une cible pour recevoir le très enflammé de l'ennemi, qui sont de flèches spirituelles. Vous êtes une cible à portée de l'ennemi lorsque vous êtes à découvert. Alors, arrêtez de vous plaindre. Pourquoi ça ne marche pas dans votre ministère? Pourquoi ça ne marche pas dans votre relation avec Dieu? Pourquoi ça ne marche pas dans tel domaine et tel autre? Parce que vous êtes toujours à découvert. Jamais vous avez été dans la dimension de la profondeur. Regardez Élie. Il vient d'accomplir une mission au péril de sa vie. Une mauvaise nouvelle pour 3 années qui vont suivre contre un roi désapprouvé par Dieu. Un roi qui a la puissance, qui a toute une nation. Il s'appelle Akab, le mari de Jézabel. Jézabel, oh Jézabel. La reine machiavélique, la déesse. Parce que Jézabel était sataniste. Il y avait le prophète de Baal à son service. Il priait les dieux étrangers. C'était une femme déesse satanique. Il a épousé une servante du diable. C'est cet homme qui reçoit le message du prophète Élie. Et d'ailleurs, Élie, Dieu sait ce qui va se passer. Si tu ne te caches pas Élie, tu ne t'en sortiras pas. Si tu ne te caches pas Élie, ça ne marchera pas. La preuve, un jour Élie a eu à dire, Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Prends-moi, fais-moi mourir. Je ne suis pas à la hauteur, je ne m'en sortirai pas. Élie a cherché la mort. Là, dans sa cachette, Dieu savait qu'il en avait besoin, qu'il devait être ressourcé, qui devait être équipé, qui devait être préparé pour la continuité, car c'est la mort, la destruction qui l'attendait. Dieu a pensé à sa protection avant lui-même. Lorsqu'il pleure déjà qu'il veut mourir, il est déjà en sécurité parce que Dieu l'a déjà fait passer par une étape de sécurité. Mais lorsqu'il a vu le danger de ce que représentait son ministère, Élie cherche la mort. J'aurais voulu être là pour dire à Élie, arrête de chercher la mort. Pourquoi demandes-tu la mort à Dieu? Il y a Jézabel qui te cherche là-bas pour te tuer. Si tu tiens tellement à la mort, sors de ta cachette. D'ailleurs, si tu es déjà sorti de ta cachette, tu es dans présente-toi. Va là te présenter devant la reine, la déesse Jézabel qui cherche à te tuer. Élie, tu connais là où il y a la mort. Élie, tu sais qui veut te tuer. Élie, tu sais là où tu peux mourir easy. Tu connais là où tu peux mourir facilement. Mais pourquoi viens-tu demander la mort à Dieu alors que la mort est juste là en train de te chercher? Si d'ailleurs tu arrives et qu'on te tue, ce n'est pas un suicide. Tu n'iras pas en enfer. Mes frères et sœurs, voici la bonne nouvelle. Élie ne voulait pas que sa mort provienne de Satan. Élie ne voulait pas que l'ennemi ait un droit sur sa vie. Moi, pasteur Christian, je l'ai toujours dit. J'ai demandé à Dieu de me prendre un jour dans mon sommeil. Je ne veux pas être frappé d'une maladie en train d'agoniser là à l'hôpital durant des mois. Je ne veux pas connaître la mort que les autres ont. Je suis un homme dans ma relation avec Dieu, je suis spécial. Comme Dieu me trouve spécial,
dans ma relation avec lui, j'ai dit à Dieu, prends-moi dans mon sommeil et prends-moi lorsque j'ai encore la force physique. Ne me prends pas trop vieux. Je deviens un légume avec un corps amorti, n'ayant plus de vigueur ni de force. Prends-moi à un certain âge, quand je peux encore marcher seul. Prends-moi dans mon sommeil que je parte calmement. Donc, Satan n'a aucun pouvoir sur moi. Il peut faire 1000 tentatives pour me rendre malade. Il échouera. Il peut essayer par les satanistes de m'attaquer pour m'enlever la vie. Là, dans leur fétiche, là, dans leur réunion, dans leur loge, avec des miroirs magiques, ils font des invocations, des bougies, des feux partout. Lorsqu'ils essayent, ça explose. Parce que le Dieu que je sers, c'est celui-là qui me protège. Élie n'a pas peur de Jézabel. Mais Élie ne peut pas se présenter devant Jézabel pour qu'on les décapite. Il doit chercher son départ devant son Dieu. Là où il pensait mourir physiquement et être enterré, Dieu lui a réservé la meilleure des choses. Élie ne connaîtra jamais la mort physique. Vous qui vous donnez à Dieu pour qu'il vous ôte la vie, il est possible qu'il vous réserve jusqu'à l'enlèvement de l'Église, frères et sœurs. J'aimerais dire à quelqu'un que vous n'avez rien à faire avec Jézabel, ni avec Akab, son mari. Nous n'avons pas de comptes à rendre à Satan. Nous n'avons pas de négociations avec lui. Je ne négocie pas avec Satan. J'ordonne et Satan exécute. À combien plus forte raison, le pauvre, le minable sataniste. À combien plus forte raison, les malheureux sorciers, le vaurien marabout, les nulos devins. Frères et sœurs, ceux qui servent Satan sont nuls, sont rien, sont malheureux, sont faibles, parce qu'ils ne dépendent que des incantations pour attaquer. Ils n'ont rien, à part quelques fétiches, à part quelques invocations et quelques démons qu'ils envoient pour exécuter leur sale besogne. Ils n'ont rien, parce que moi je n'ai pas besoin d'appeler un ange pour qu'il accomplisse quelque chose pour moi. J'ai le nom de Jésus, c'est moi qui ordonne. Il n'y a pas de formule magique que je dois faire. Je n'ai pas besoin d'incantation, je n'ai pas besoin de fétiches, je n'ai pas besoin de prendre les cheveux de quelqu'un, l'empreinte de son pied sur le sol, un morceau de son habit. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses. Lorsque je dois prier, j'ordonne. Les diables en personne, le patron de magiciens, le patron des sorciers, le patron des satanistes, il exécute quand j'ordonne. C'est en ces moments-là que je me rends compte que ceux qui servent Satan ne sont rien à mes yeux. Ceux qui servent Satan, c'est la croûte de merde. Passez-moi l'expression, même si elle ne vous plaît pas. Il faut qu'on vous dise la vérité. Arrêtez d'avoir peur des magiciens. Arrêtez d'avoir peur des sorciers. Arrêtez d'avoir peur des marabouts. Arrêtez d'avoir peur des satanistes, frères et sœurs. Vous êtes puissants. Vous avez terrassé Satan le jour où vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus vous a donné la puissance de marcher sur le serpent et le scorpion. Le serpent et le scorpion symbolisent la hiérarchie supérieure des Satans. Comme la Bible dit, il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle. Frères et sœurs, la hiérarchie du diable a été vaincue à Golgotha. Tout celui qui a Jésus marche sur le serpent, marche sur le scorpion. Tout celui qui a Jésus a vaincu la hiérarchie satanique. À combien plus forte raison les pauvres humains qui servent Satan comme de vauriens, les pauvres humains qui pensent qu'ils sont quelque chose pour te nuire, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Arrêtez de trembler. Tu es là, avant de dormir, tu as peur. Tu es là. Tu as peur des sorciers, tu as peur des satanistes. Qu'est-ce qu'ils me feront? Et moi, et non.
là dans la profondeur, tu découvriras ce que tu vaux devant Dieu. Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galades, voilà comment on l'avait présenté. Toi, on te présente toujours comme étant la plus petite de votre famille. On te présente comme le non-diplômé de votre famille. On te présente comme le petit ouvrier salarial dans votre pays. Mais là, dans le secret, là, dans la profondeur, là, dans ton cache-toi, tu es plus grand que la présentation qui a été faite te concernant. Élie valait mieux que la présentation qu'il y a dans la Bible le concernant. Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galades. C'est l'un des habitants, c'est l'homme le plus puissant devant Dieu. Il ne connaîtra jamais la mort physique. Cet homme, le Tishbite, l'un des habitants des Galades, un jour sera présent lors de la transfiguration de Jésus-Christ à côté de Moïse. Ta petitesse devant les hommes ne détermine pas ce que tu es. Ta grandeur devant Dieu n'est connue que par Dieu et par tes ennemis. Frères et sœurs, Satan sait qui tu es. La déesse Jézabel cherchait à tuer Élie le Tishbite. Malgré le miroir magique, malgré les incantations des prophètes de Baal, malgré les consultations spirituelles sataniques, malgré les multiples réunions dans le monde des ténèbres, ils n'ont jamais localisé Élie pour le tuer. Frères et sœurs, ceux qui cherchent ta défaite, ils entreront en réunion, en conciliabule, ils feront des incantations, ils ne te localiseront jamais. Parce que Dieu le frappera d'aveuglement. Lorsqu'il te trouve, Dieu va les frapper de paralysie. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le spirituel, frères et sœurs. Vous n'avez pas à avoir peur, parce que ce que vous êtes n'est pas ce que nous voyons avec les yeux. Ce que je suis, ce n'est pas ce que vous voyez avec vos yeux. Là, vous regardez un certain homme d'un certain âge, sombre de teint, bientôt quelques cheveux blancs sur la tête. Il est un peu enveloppé. Il porte des lunettes avec un habit quelconque. Oh, vous vous dites, c'est une cible facile. Aujourd'hui, la nuit, dans notre réunion, là, on va faire quelques invocations et puis une bombe spirituelle, une flèche enflammée ou je ne sais quel autre type d'attaque, on va l'exterminer. C'est ce que vous vous dites. Mais lorsque vous irez accomplir ce que vous prévoyez, vous allez vous dire, mais non, il n'est pas ce que nous voyons, il est ce que nous ne voyons pas. Frères et sœurs, dans le monde des ténèbres, tu n'es pas ce que les gens voient. Tu es ce que eux ne voient pas. Ils découvrent autre chose quand ils essayent de s'en prendre à toi. Ils découvrent autre chose quand ils essayent de t'éliminer. Là, dans le spirituel, tu es un baobab. Là, dans le spirituel, tu es une grande montagne. Là, dans le spirituel, tu es un bulldozer. Là, dans le spirituel, tu es une bombe atomique. Là, dans le spirituel, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Ne tremble jamais devant l'ennemi. Arrête de te pisser dessus lorsque tu apprends qu'ils vont t'attaquer. Alléluia. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je reviendrai. Après, cache-toi. Et présente-toi. Mais avant de finir avec cache-toi, nous allons développer la dimension de la profondeur. Nous allons développer, cache-toi. Nous allons décortiquer. Et lorsque nous allons finir avec cache-toi, avec la grâce de Dieu, nous allons aborder, présente-toi, la deuxième dimension. La dimension de présente-toi, c'est la dimension de la hauteur. Il y a deux dimensions spirituelles dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a la profondeur ainsi que la hauteur. Si tu n'as jamais expérimenté ces deux dimensions, le diable ne fera de toi qu'une bouchée. Un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu doit vivre dans ces deux dimensions, doit expérimenter ces deux dimensions, la profondeur et la hauteur. Cache-toi et présente-toi. Amen.